Léa et joyeux vendredi à tout le monde. Aujourd'hui, vu que c'est la fin de semaine, j'ai décidé de ne pas me prendre la tête et de faire une vidéo tag. Par contre, je suis en train d'espérer que mon petit chien qui est en train de faire le fou derrière, que j'arrive à voir dans la réflexion de ma caméra, est en train de se calmer. Ouais, il me semble pas. Donc peu importe, il a décidé de dormir là-bas à mon avis. Comme j'étais en train de vous dire, j'ai décidé de faire une vidéo un peu cool relax où est-ce que je pouvais être moi-même. Rien de tel qu'un tag. En plus de ça, ce tag est super sympa. Il a été créé par une de mes abonnées, donc qui est Sweet Beauty Co. Le lien de sa chaîne et de sa vidéo sera dans la partie plus d'informations. J'ai été mentionnée dans le tag, c'est pas la raison pour laquelle je trouve que le tag est super cool. La raison pour laquelle je trouve qu'il est vraiment sympa, c'est parce que ça parle vraiment de comment la sphère beauté de YouTube, notre relation avec la sphère beauté de YouTube, comment est-ce qu'on a été initié donc à cette sphère-là. Et j'ai trouvé juste ça super sympa. Je me suis dit, je vais faire ce tag-là. On va commencer avec la première question qui est: comment as-tu découvert les vidéos beauté sur YouTube? La première vidéo maquillage que j'ai jamais regardée sur YouTube était en fait une vidéo d'un homme en train de se transformer en femme. J'ai trouvé ça juste super époustouflant, épatant. Je suis même descendue de ma chambre pour montrer la vidéo à ma mère. Sur le coup, je me suis pas rendu compte que c'était un drag queen qui était en train de montrer comment est-ce qu'il faisait pour se transformer en femme. Ma mère a dû se rendre compte de ça et elle a dû se dire mais qu'est-ce qu'elle est en train de me montrer, je sais pas, je pense pas qu'elle sait ce que c'est. Je suis désolée, j'ai vraiment un esprit très pur et innocent. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était juste super cool. Maintenant, la première vidéo d'une youtubeuse beauté que j'ai jamais vue de ma vie, c'était Elle Fowler de All That Glitters 21 et je me souviens de pas du tout avoir accroché à la vidéo, j'ai vraiment pas du tout aimé. C'était une vidéo make-up inspirée d'un maquillage que Taylor Swift avait porté dans une de ses vidéos et comme je vous l'ai dit, j'ai pas du tout accroché, j'ai pas du tout aimé au début, ce qui est assez ironique parce que maintenant je la suis. Deuxième question, c'est quelle est la première vidéo que tu aies regardée? Et je viens à peine de répondre à cette question là, c'était la vidéo de ce gars en train de se transformer en femme. Troisième question, qui sont les trois premières youtubeuses que tu as suivies? Donc premièrement c'était Blair Fowler. Je trouvais que c'était juste époustouflant qu'une gamine de 15 ans, 15-16 ans, je sais plus quand est-ce qu'elle a commencé ses vidéos ou quand est-ce que j'ai commencé à regarder ses vidéos, et autant de maquillage, mais surtout soit aussi bonne en make-up et même mieux que moi. Moi j'avais, donc je sais plus quel âge j'avais, je crois que j'avais 19 ans quand j'ai commencé à regarder les vidéos YouTube. Je me suis dit, waouh, la gamine quoi, elle a 4 ans de moins que moi, elle est bien plus douée, elle en a bien plus, et elle m'a fait tomber amoureuse du maquillage. Deuxièmement, c'était donc sa sœur, elle, que j'ai mentionné un peu plus tôt, donc All That Glitters 21. J'ai commencé donc quelques mois après. Et finalement, donc pour la troisième personne, c'était Tiffany by Makeup by Tiffany D. Et franchement, quand j'ai commencé à regarder sa chaîne et ses vidéos, il m'a fallu pas mal de vidéos avant que je m'abonne, juste parce que j'avais pas envie d'être infidèle à elle et Blair, ce qui est vraiment ridicule, mais je l'adore et je suis vraiment contente de m'être abonnée à sa chaîne. Quatrième question, c'est quel produit as-tu acheté grâce ou à cause de YouTube? Énormément du maquillage que j'ai a été influencé par les revues des youtubeurs que je regarde. Je pense que je vais dire que c'est vraiment la chose que je me souviens et qui m'a marqué le plus, c'est le Dandelium, le blush Dandelium de Benefit. Je me souviens l'avoir vu dans une des vidéos de Tiffany et j'ai tout de suite voulu l'avoir. Le problème c'est qu'il est à 30 ou 32 euros normalement. Je me suis dit c'est impossible, j'ai jamais acheté un blush à ce prix-là. Et j'ai attendu qu'il soit en solde et je l'ai vu en solde à 17 euros et je l'ai tout de suite pris, je l'ai acheté. Et vous pouvez pas savoir à quel point est-ce que j'étais excitée de rentrer chez moi et d'avoir mon petit blush, que Tiffany avait le même blush. J'étais juste trop excitée, donc il en faut vraiment très peu pour être heureux. Cinquième question, c'est pour quelle marque découverte sur YouTube as-tu eu une révélation? Ça c'est vraiment facile à répondre, c'est Urban Decay, c'est ma marque préférée de maquillage, comme je le mentionne dans la plupart de mes vidéos il me semble, et j'ai vraiment eu une révélation pour cette marque là. J'adore vraiment, il y a vraiment très peu de produits de cette marque là que je n'apprécie pas, et voilà, je la recommanderais à n'importe qui. Quoi d'autre? Un Benefit aussi que j'aime particulièrement. Je pense que c'est à peu près tout. Sixième question, c'est quelles sont les 5 youtubeuses préférées?
Ça va être vraiment très dur à répondre. Je pense que ça change vraiment selon mon humeur et selon comment je me sens cette journée-là. En ce moment, je suis en train de dévorer les vidéos de Dolce Candy et quoi d'autre? J'adore donc Bethany de Mac Barbie 7. J'aime toujours Blair et elle. Même si j'aimais depuis le commencement où est-ce que j'ai commencé à regarder leurs vidéos, elles ont énormément changé. Je comprends l'évolution et c'est complètement logique. En même temps, si jamais quelqu'un ne changeait pas en 4 ans, ça serait un petit peu bizarre. Et je respecte complètement le changement, mais on va dire que j'accroche un tout petit peu moins. Voilà, énormément de différentes personnes. Je regarde à peu près n'importe quelle vidéo. Je suis vraiment assez ouverte, mais on va dire que mes deux préférés sont Mac Barbie 7 et Dolce Candy en ce moment. Tadam, tadam. Si jamais vous voulez mon point de vue au fait sur Michelle Phan, parce que bien sûr je suis abonnée à sa chaîne et bien sûr j'aime ses vidéos et c'est la préférée de presque tout le monde. Je l'adore et j'ai tout de suite accroché quand j'ai commencé à regarder ses vidéos, sauf que je les trouve un peu moins personnelles maintenant et un peu trop professionnelles et donc c'est beaucoup plus dur de me reconnaître dans ses vidéos et d'accrocher parce que je vois moins de sa personnalité et beaucoup plus d'une vidéo super professionnelle que j'aime vraiment bien parce qu'elle est vraiment bien réalisée, tout est bien détaillé et tout. C'est juste que c'est moins personnel donc c'est moins facile pour moi d'accrocher à ces vidéos. Septième question, c'est quel genre de vidéo apprécies-tu le plus? Encore une fois, ça c'est une question de mon humeur. J'aime n'importe quelle vidéo qui a un rapport avec la beauté, la mode, la coiffure, le maquillage. Les coiffures, la plupart du temps, je les regarde pas nécessairement, je suis coiffeuse, donc normalement, ce qu'on montre en coiffure, je le connais déjà, donc bon, je regarde pas nécessairement ces vidéos-là, mais sinon, je regarde à peu près tout parce que si jamais je peux apprendre rien qu'une petite chose que je connaissais pas, j'ai donc réalisé quelque chose de bien dans ma journée. Donc voilà, je regarde à peu près n'importe quoi. On va dire que je préfère donc les vidéos haul et les vidéos revues de produits. Une chaîne que j'apprécie tout particulièrement en ce moment, c'est la chaîne de Wayne, c'est Goss Makeup. J'adore, c'est un make-up artiste, donc c'est un maquilleur, comme on appellerait ça en France, c'est un maquilleur qui nous donne vraiment toutes ses techniques de A à Z, comment est-ce qu'il fait, c'est des techniques pro. J'apprends énormément de choses sur sa chaîne et c'est ce que j'aime le mieux en ce moment. C'est pas une sorte de vidéo, mais c'est une chaîne en ce moment. Huitième question, et j'étais un petit peu perdue parce que la 7 et la 8 se ressemblent énormément, c'est quel genre de vidéo apprécies-tu le moins sur YouTube? Et ça, c'est assez facile à répondre. Je pense que c'est les vidéos coiffure, vu que je suis coiffeuse, j'apprends pas nécessairement de nouvelles techniques lorsque je regarde ces vidéos-là. Parfois oui, parfois non. La plupart du temps, je regarde quand même les vidéos parce que j'apprécie la youtubeuse et parce que j'aime bien regarder ses vidéos, mais c'est les vidéos que je regarde le moins souvent, il me semble. Neuvième et dernière question, c'est quelle nouvelle youtubeuse mérite plus selon toi d'être découvert? Et c'est définitivement donc Addict Shoppeuse Karima, dont j'ai fait la promotion lors de ma vidéo. En fait c'était le 1er février, mais c'était pour le mois de janvier. J'adore sa chaîne, j'adore sa personnalité, je trouve qu'elle est super professionnelle, elle est vraiment agréable à regarder et je pense qu'elle mérite beaucoup plus d'abonnés, beaucoup plus de vues. Donc voilà, c'est la fin du tag. Je vous verrai, on vous verra lundi, il est en train de roublier, mais on vous verra lundi dans ma prochaine vidéo qui sera en fait une vidéo haul. Mon mari est parti en Afghanistan depuis 2 semaines maintenant et quoi de mieux à faire pour une femme de militaire que de faire du shopping. Donc si jamais vous voulez voir mon haul géant, revenez sur ma chaîne lundi. Je vous fais plein de bisous, jusque-là prenez grand soin de vous-même et bon week-end. Bye!